Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'Economist TV. Entre échanges commerciaux, stratégie budgétaire et inflation, voici ce que révèle l'économie africaine ce soir. En Afrique de l'Est, le Kenya et la Chine renforcent leur coopération économique. Les deux pays ont signé 4 protocoles d'accord portant sur l'agriculture, l'élevage et le commerce en marge de la visite du vice-président Han Yung. Ces accords facilitent l'accès des produits kenyans au marché chinois sans droit de douane et visent à intensifier les échanges déjà estimés à plus de 10 milliards de dollars. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire concentre ses efforts sur la gestion interne des finances publiques. Le pays a défini 8 priorités budgétaires pour 2027 et 2029, axées sur les réformes, la mobilisation des ressources et la stabilité économique, tout en poursuivant son programme avec le Fonds monétaire international. La croissance reste soutenue, estimée à plus de 6%. À proximité, le Togo enregistre une inflation globale faible, mais aux impacts très contrastés selon les ménages. En février 2026, l'inflation moyenne s'établit à 0,4%, avec une baisse de 17,8% des prix des céréales, profitant aux ménages ruraux pauvres, tandis que les citadins et la classe moyenne subissent la hausse de 13% des prix de l'énergie et des services alimentaires. Enfin, le Mali marque des progrès économiques salués par le Fonds monétaire international. La seconde revue de son programme de réforme souligne la réussite des réformes structurelles et l'atteinte des objectifs financiers. La croissance est prévue à 5,4% en 2026, soutenue par la reprise aurifère, l'amélioration de la sécurité et la diversification énergétique, avec des recettes budgétaires estimées à 5,3 milliards de dollars. Et c'est ainsi que se dessinent les tendances économiques du continent. À bientôt pour un nouveau flash qui éclaire l'Afrique et ses enjeux financiers.